Good. Good. Allez, on y va. Donc, paracha de la semaine, paracha Bechukotai, qui va clôturer le Sefer Vayikra, Torah de Kohanim. On l'appelle comme ça. Et on termine avec une paracha Bechukotai, dont vous connaissez, j'imagine, le contenu. Vous connaissez le contenu à l'intérieur, qui n'est pas le plus agréable, ni à entendre, ni à lire, ni tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui ne veulent pas monter au Sefer, voilà, ils ont peur. Alors souvent on fait monter le Rav, on dit il a plus de... Hein, on le met lui en galère, on dit Kvod Rav, Havot, on se lève et tout. Bon, après il entend, et si tu m'écoutes pas mes paroles, et si tu veux... Bon, c'est dur quoi, c'est caché à supporter. Mais on dit lui, voilà, lui il est capable de supporter. Alors souvent on fait monter le Rav, Farshim ils disent que... Il dit à faire klalot de brachot. Les klalotes à la fin du temps, elles seront inversées en brachot. Alors on lui dit voilà, il y a de lavo, voilà, tu prends. Mais Bezrat Hashem, tout ce qu'on t'a dit là pendant les klalotes, alors à la fin au final ça va s'inverser en bracha. Bon, mais quand même ça fait un petit peu réfléchir. Alors surtout quand on lit les mots en français, quand on traduit, etc. Il y a des phrases assez difficiles. Il y a 48 malédictions, même près de klalot dans Bechukotai. Il y en a le double dans Kitavo, donc c'est même pas les pires encore ici, la Torah de Kohanim. C'est marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour on lui a envoyé un pétek, une lettre, pour savoir la différence qu'il y a entre les deux. Il a pleuré parce qu'il a vu que les Bnei Israël, ils étaient comme ça. Ils ont dit dans Torah de Kohanim, les klalotes, elles ont une menoucha à la fin, et dans Kitavo, il n'y a pas de menoucha, il n'y a pas de consolation. C'est pour ça qu'elles ont fait très très peur. 98 malédictions sans consolation. Ça veut dire, vous allez prendre sur la tête et après rien. C'est dur. Dans Torah de Kohanim, il y a un peu de consolation après à la fin. Hachem il reprend un peu le flambeau du texte, il nous remonte un petit peu. Maintenant, c'est marqué comme ça. Dans ma Masechet Megillah, Daf Lamed Aleph, il y a une question comme ça. On va faire un peu aujourd'hui, c'est un peu Ashkafa, Moussar, Paracha, mais aussi un peu Halacha. D'accord, j'ai mêlé un petit peu de Halachot parce que c'est très important, l'Halachot du Limoud Torah, pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a l'obligation de faire. Et juste pour préciser, parce que je sais qu'il y a des dames qui écoutent aussi le shiur après, qu'elles ne soient pas angoissées. Il va y avoir une partie également. On va parler également du Limoud Torah l'Anashim, ou du Limoud Torah pour les filles. Si on a des filles à la maison, etc., qu'est-ce qu'on doit leur apprendre, qu'est-ce qu'on ne doit pas leur apprendre, qu'est-ce qu'elles ont le droit d'étudier et pas le droit d'étudier, etc. Voilà, ça permettra également que chacun y trouve son compte. Maintenant, c'est marqué comme ça dans Masechet Megillah. C'est marqué que Ezra, il a institué dans le calendrier qu'on doit toujours lire les klalot de Bechukotai avant Shavuot. D'accord? C'est un klal dans la halacha. Il faut s'arranger dans les parashiot, Mechoubar, pas Mechoubar, 2, 1, etc. Ce que tu veux. Mais un des klalim, c'est quoi? C'est qu'on doit toujours lire les klalot de Bechukotai avant la fête de Shavuot. Et il rajoute également la main dans la Gemara. Et on doit toujours lire les klalot de Kitavo avant Rosh Hashanah. Ok? C'est bon? Gemara, elle dit, Mishumma. La Gemara demande pourquoi? Pourquoi Ezra il a fait ça? Hein? La Gemara elle répond parce que Tichle Shana Vekillotea. Vous connaissez, c'est le piyut qu'on lit avant le soir de Rosh Hashanah. Parce qu'on dit que termine l'année, c'est un bon siman. Que l'année elle se termine et que les klalot elles se terminent avec. C'est bon? La Gemara elle demande, elle dit mais ça c'est valable pour Rosh Hashanah, cette réponse. Oui ou non? Mais pour Shavuot, quel rapport? Que l'année elle se termine avec ses klalot. Quelle année? Il n'y a pas l'année, c'est Shavuot. Alors ça, la réponse elle marche pour Rosh Hashanah, mais elle ne marche pas pour Shavuot. Alors la Gemara elle répond, oui, si, ça marche aussi pour Shavuot. Que se termine l'année avec ses klalot. Quelle année? À Shavuot. La Gemara elle répond, elle dit à Shavuot, c'est quoi? C'est Chazak ou Baro, c'est Rosh Hashanah la Perot. C'est l'année des fruits. C'est le nouvel an des fruits. C'est quoi le nouvel an des fruits? Pas tout Bishvat, nouvel an des arbres, etc. qu'on parle. C'est marqué que le jour de Shavuot, Hachem il juge les pérotes. Nidonim à la pérote. Il va juger les fruits des arbres. D'accord? Alors que se termine l'année avant le jugement du fruit des arbres. C'est une réponse ça? Mfarshim il demande, il dit bon, ok, alors viens je te suis. Il y a marqué Pessah, c'est Rosh Hashanah la Tevoua. C'est le nouvel an des récoltes. Alors, il n'y a pas de klalot là-bas avant Pessah, pour qu'elle se termine l'année avant le nidonim des récoltes. Et Sukkot, c'est quoi? Nidonim à la maïm, c'est marqué. Hachem, il juge les eaux.
L'eau. Combien il y a de pluie, combien il n'y a pas de pluie, quelle abondance dans les terres, etc. Il y a marqué là-bas des Klalot avant Sukkot. Il n'y a pas. Il y a marqué que Shavuot. Alors c'est quoi ça? Tirele Shana Kilolete à Shavuot. Alors on arrive bientôt à Shavuot. Alors pourquoi on lit les Klalot alors? Avant Shavuot. Alors les Mefarshei Kabbalah, ils répondent comme ça. C'est pas le Zohar qui répond. Le Zohar il répond pas. Le Zohar il dit c'est Perot. C'est Nidonim la Perot. Mais Nidonim la Perot, ça veut rien dire. Les Mefarshei Kabbalah ils répondent comme ça. Il dit non, l'eau Perot Ailan. Pas le fruit, pas les fruits des arbres. Hein? Mise Ilan, c'est Adam. Adam il est appelé Etz Hasadeh, c'est un arbre des champs. Alors Mazé Perot, Torah Vemaasim Tovim. Qu'est-ce qu'on va juger en fait à Shavuot? Notre Torah. C'est notre Torah qui va être jugée à Shavuot. Hachem il va venir voir combien de temps tu as étudié, combien de mitzvot tu as fait, combien de temps tu as passé au limoud, combien de temps tu as été productif au limoud. Combien de temps tu as été productif au limoud? Ça veut dire quoi? Tu viens étudier, ouais, téléphone, café, je sors, je reviens, etc. Et après tu rentres à la maison, tu dis chérie, j'ai étudié 2 heures. C'est faux, c'est shaker. Tu as étudié 10 minutes. Parce que j'enlève ça. Hein? En fait, il reste 10 minutes dans le chiot. Tu es incapable de rester ce qu'on appelle les rakez. Les rakez, c'est la concentration, le rikouz. Le plus important, c'est le rikouz dans le limoud. La concentration dans le limoud. Hachem, il va juger ça. Il va juger ça à Shavuot. Et autre chose qui ramène les Mefarshei Kabbalah, évidemment, parce que c'est le sujet de la paracha, Akadosh Baruch Hu Nidon la Amal Batora. Il va juger combien tu t'es fatigué, combien d'efforts tu as fait, quoi, dans le limoud à Torah. Alors, vous le savez tous, dans la paracha de la semaine, c'est marqué Im bechogodai telechu, vet mitzvotai tishmeru, etc. On connaît ça. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Hein? Vet mitzvotai tishmeru. Rashi il dit Im bechogodai telechu, shetiyu amelim batora. C'est quoi? Vous allez aller dans mes lois, vous allez vous fatiguer dans ma Torah. Tiyu amelim batora. Pas juste limud Torah, pas juste la asok à Torah. Mais quoi? Amelim batora. C'est amelim batora. Alors c'est quoi maintenant la vraie définition de quelqu'un qui est Amel Batora et quelqu'un qui n'est pas Amel Batora? On va essayer de décortiquer tout ça pour savoir en réalité si notre limoud il correspond à ce que Hachem il attend. Ou alors sinon on s'est fait un limoud un peu comme nous on a, comme nous on a pensé qui est bien, mais en fait c'est pas ça, c'est pas ce que Kadosh Baruch Hu il attend de moi au niveau du limoud. Donc il faut comprendre véritablement c'est quoi Tiyu Amelim Batora. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Rashi va nous refaire le même commentaire dans le sens inverse. Et là, ça va nous poser plus de problèmes. Parce que Kadosh Baruch Hu, quand il va commencer les Klalot, il va dire comme ça. Ve'im lo tishma, et si tu n'écoutes pas ma voix, donc nous, on a l'impression que Kadosh Baruch Hu, avant les Klalot, il est en train de nous dire quoi? Si tu pratiques pas Torah ou mitzvot, alors tu vas avoir, et toute la tartine là-bas derrière. D'accord? Donc, a priori, Hachem, dans Im lo tishma, il parle à quelqu'un qui est HS. Il parle à quelqu'un qui fait rien. Im lo tishma, tishmeu. D'accord? Si tu n'écoutes pas ma voix, alors tu vas avoir ça. Mais Rashi, il dit pas ça. Rashi, il fait le même commentaire à l'envers. On pourrait dire, quoi, il se répète. Non, parce que Rashi, il veut nous dire ici, je veux que tu comprennes bien ce que je t'ai dit au début là-bas de la paracha. Rashi, il dit, c'est quoi imlo tishma? Im lamad ve'imlo amal. D'accord? C'est-à-dire, si vous avez étudié, mais sans amal batora, alors vous aurez toutes les calottes derrière. De quoi tu parles là? J'ai étudié. Donc Rashi, de quoi il parle ici? Rashi, il est en train de te dire, t'as étudié la Torah? T'es venu au limoud? Quoi la cavote? C'est très bien. Aval lo amal, tu prends les calottes dans la tête. Oh. Attends, j'avais pas compris comme ça, moi. Moi, j'avais compris, il parle à quelqu'un qui a un rachat. Il fait rien. Non, celui-là, Hachem, il en parle même pas. D'accord? Il en parle même pas. Là, souvent, mon rave, il me disait, Akadosh Baruch Hu, il parle pas au Rechaïm dans la Torah. Il parle que au Tzadikim. C'est comme il y a marqué là-bas dans Kitabo. Il y a marqué que tu auras toutes les calottes parce que quoi? Tu m'as pas servi. Lo avata Hachem elokecha besimcha uvtuv levav. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec simcha. Donc à qui il parle Hachem? À quelqu'un qui me sert. Quelqu'un qui fait la Torah. Qui fait les mitzvot. Aval, tu l'as fait de quelle manière? Lo simcha. Lo simcha. Quoi? Lo simcha 98 calottes? Bon, c'est pire donc du coup lo simcha que lo amal. Si on fait un... Hein? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire je viens, je suis là, voilà, je viens au limoud, etc. Je suis venu. Et j'ai pas senti de amal. Ça m'a pas coûté, véritablement. Ouais, alors Hachem il dit, ah, mehila, calotte. C'est ça qui a marqué. Il faut que ce soit un fardeau.
Alors, c'est pour ça que je vous demande. C'est pour ça que je vous demande. Effort. C'est pour ça que je vous demande, c'est quoi la vraie définition du Amal Batora? Il est gentil, Rashi. Tiyu Amelim Batora. Soyez Amelim Batora. Et 2 points. Il n'y a pas et quoi? Et ayez-nous, c'est-à-dire. C'est quoi Amelim Batora? Dis-moi, c'est quoi Amel Batora, Rashi? Non, je te dis pas. C'est quoi? Débrouille-toi. Alors, moi, le problème, c'est que Amel Batora, en français, on le traduit par effort. S'occuper de. Non, s'occuper, c'est lasso. Ouais. D'accord? Amal, c'est Amal. Amal, la Adam Yulad, c'est marqué. C'est marqué, l'homme, il a été créé pour le Amal. Le Amal, c'est l'effort. Alors quoi? Il demande, il a raison. C'est quoi Amal? Il faut que je sois fatigué. Il faut que je sois fatigué. Et si je suis pas fatigué, j'ai fait dans Hollywood, je suis bien. C'est pas bon encore? Il faut que je continue. C'est quoi? Le Yotzei de Chova? Je suis pas Yotzei de mon limoud. Voilà, j'ai étudié 1 heure. C'est bien ou pas? Il y a marqué Hachem, il compte les temps aussi de limoud. Mais oui, il compte les temps ou il compte la forme? C'est la forme qui compte ou c'est le temps de limoud? Quelqu'un, il étudie 6 heures dans la journée, mais détente. Ça s'appelle limoud Torah? Oui. Hein? Oui. Ça s'appelle limoud. Mais ça s'appelle Amal Batora? Non. Mais alors c'est un problème parce qu'Hachem me dit si tu es l'omed, belo Amal, alors chala klalot. Alors les klalot elles s'abattent sur toi. J'avais pas compris ça au départ, donc c'est un problème. Donc il faut que je comprenne c'est quoi Amal Batora. Alors on va essayer de définir. Alors pour définir ça, je suis obligé, c'est pour ça que je vous dis au début, de rentrer un peu dans la halakha. D'accord? De savoir comment les poskim, comment les rishonim, ils ont déterminé la forme de l'imoud. C'est quoi étudier? Quelqu'un il vient, il dit monsieur le rabbin, c'est quoi étudier? Voilà, je voudrais étudier. Comment on étudie? Souvent on dit à quelqu'un, voilà, il vient faire tchouva, etc. Il vient, voilà, je vais étudier. Ben voilà, prends un livre, étudie, etc. Mais on lui explique pas. Attends, d'abord je vais t'apprendre c'est quoi étudier, pour pas que tu te perdes à droite à gauche. D'accord? Quelqu'un il va dans une nouvelle entreprise, on lui dit pas, fais ce que tu veux, vas-y, assieds-toi là, va là-bas, comme ça, comme t'as envie. Il vient dans l'entreprise, et toi, on lui donne un programme. Tu es salarié, tu as été embauché pour faire ça, comme ça, comme ci, comme ça. Et s'il veut faire à sa sauce, qu'est-ce qu'il va lui dire le patron? Là, ici on a un cahier des charges. C'est comme ça, tu peux pas choisir comme tu veux. Ah, mais je trouvais que c'était plus joli comme ça. Mais plus joli comme ça, t'es gentil, tu m'as fait perdre 10 000 euros maintenant. Ça marche pas comme ça. Tu dois respecter le cahier des charges. Alors nous, est-ce qu'on a un cahier des charges? Le cahier des charges du Talmid Chacham. Il y a un cahier des charges ou pas? Où chacun fait ce qu'il veut. Tu rentres au Beth Midrash, c'est bien, t'es venu déjà. Eh ben, il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges qui est cadré en fait. C'est-à-dire que quelqu'un il peut pas se dire voilà j'étudie comme je veux. Non, il y a un cahier des charges. Je vais vous donner le cahier des charges. On va le voir dans différents endroits. Alors c'est marqué comme ça. C'est marqué la mitzvah du Talmud Torah, Shone beikar chiyuva mikol mitzvot. Cette mitzvah-là du Limud Torah, elle est différente de toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi? L'echol mitzvah niktsav zman mesuyam bo alenu lekayem et mitzvah. Toutes les mitzvot de la Torah, elles ont un zman, elles ont un moment fixe où on t'a demandé de faire la mitzvah. La mitzvah, elle se fait maintenant et elle se fait pas après. Par exemple, il te dit ici, tfilin bayom, lulav besukot, tzitzid begadiom, etc. D'accord? Donc toutes les mitzvot, elles vont se faire cadrer par le temps. Matin, le soir, à telle heure, pas telle heure, etc. Donc on va te donner exactement les moments pour accomplir. Mais à contrario, mitzvah Talmud Torah, bechol et uzman she adam yachol lilmod. Voilà. Rien que cette phrase-là, elle nous fracasse. Parce que toi, tu pourrais dire, bon, j'étudie un peu le matin, un peu le soir. C'est bien, non? Ve'agitabo yomam valayla, c'est ce qu'il a dit Yoshua, non? Ve'agitabo yomam valayla. Mais il n'a pas dit tu étudieras Chamesh Dakot Bayom et Chamesh Dakot Balayla. Il a dit Vagitabo Yomam Velaila. Qu'est-ce qu'il a dit au choix? Tout le jour et toute la nuit. C'est une généralité. C'est-à-dire le Yomam, à quoi il sert? Il dit Yehoshua au Limoud. Et le Laila au Limoud. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il te dit ici? La Torah, elle doit se faire Bechol Et ou Bechol Zman. À chaque instant et à chaque moment, chez Adam Yachol Lilmod. Que l'homme, il peut étudier. Katav Rambam. Kol ish me Israël chayav betalmud Torah. Tout homme en Israël, tout juif, est chayav d'étudier la Torah. Ben ani, ben ashir. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche.
Ben Shalem Begoufo, Ben Baali Sourim. Qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade. Ça, souvent, nous, on croit les souralis comme ça, dans le lit. Corona, 15 jours de fièvre, comme ça. Voilà. Je suis pas tour Mikola Mitzvot. C'est vrai. Je suis pas tour de Tchilin, je suis pas tour de plein de choses. De tout, quasiment. Je suis mat, fila, tout ce que tu veux. Je suis pas tour de l'Imoud Torah. Mais je suis pas bien, j'ai mal à la gorge, j'ai comme ça, 42 fièvres, etc. Là, Afilou Baali Sourim. C'est la halakha. Khayal. Non, je préfère regarder un film. Voilà, ça me détend. Je suis malade, 42 fièvres, je regarde un petit film. Mais là, Hayav l'ilmod. Même Baali Sourim. Afal Pichen, Ayou Oskim Betalmud Torah, Bayom ou Balayla. Et à côté de ça, il faut étudier et le jour et la nuit, il dit le Rambam. Ad et Matai Chayav l'ilmod Torah, il demande le Rambam. Et jusqu'à quel point il faut étudier la Torah, il dit le Rambam. Ad Yom Moto. Pas moto, hein. Ad Yom Moto. C'est-à-dire jusqu'au dernier jour de sa vie. On va le dire comme ça. Et comme tu sais pas Et comme tu sais pas quand c'est, alors c'est tous les jours. Erich Rambam, il allonge le Rambam. Levaer et godel chiyuv u'ma'ala aosek haTorah tadir. L'importance et le haut degré de celui qui étudie la Torah tout le temps. Ve'ad kama tzarich hu lema'et be'aske ha'olam. Combien il faut diminuer ses affaires dans le monde. Ve'hanaotav et ses occupations rôles. Al menat les akot les karata shel Torah. Afin de pouvoir mériter Keter Torah, de pouvoir mériter la couronne de la Torah. Mishenaso libo le kayem mitzvazo karaoui, celui qui tend son cœur pour appliquer cette mitzvah comme il convient. Veliot murtab et Keter Torah, lo yasir da'ato lidvarim achirim. Il doit plus laisser sa tête aller vers d'autres occupations. Et là, asa Torah Toratecha keva, mais il doit faire de l'imut Torah son occupation principale, mais l'artecha arai, son travail secondaire. Velo tomar le shepane eshane. Et qui ne se disent jamais, dès que j'ai le temps, j'étudierai. Oh, Rambam dit. Interdiction de dire dans sa bouche, dès que j'ai un moment, j'étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il faut dire dans sa bouche? Dès que j'ai un moment, je travaille. Je vais aller faire le dossier intel. Quand j'ai le temps. Dès que j'ai dégagé un moment. Si vous chachamim, et vous memaet be'esek ve'osek batorah. Il doit diminuer son travail au minimum, le plus possible, pour être au Sek Batora. Divrei Torah nimshalu kamaim. La Torah elle a été comparée à de l'eau. Etc. Bon, mais il dit pas. Ve'ose melacha bechol yom me'at kedei chayav imlo aya lo ma yochal u'shar yom ve'leilo au Sek Batora. En divrei Torah mitkayemim b'mi shemerape atzmo alehen. Si quelqu'un il se relâche dans le limoud, la Torah lo mitkayemet. Elle se maintient pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire sur le Rambam? Ça sert à rien de venir étudier lundi et mardi non et mercredi non et jeudi non et ça sert à rien. Il te dit ça sert à rien. Toi, tu sais bien, j'ai étudié la Torah, et tu dis ça rien. C'est coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? Parce que la Torah mitkayemet et la rak miché osek batora, c'est-à-dire que celui qui étudie la Torah régulièrement, tout le temps, jamais il se détache d'elle. Jamais, jamais. Pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison et justification qui viendrait télescoper en disant bon ben voilà, tu vois, je peux pas étudier la Torah. Ah non, mais regarde, ça marche pas. Ça marche pas. Vélo yiten shena le'ainav, et qui ne laisse jamais ses yeux dormir. Vous les faire pav tenuma et ses paupières se fermer. On continue ou c'est Eh mais fait Mazel Tov, oui, faut comprendre, hein? Vous avez des problèmes d'audition, attends. Regardez ce qu'il dit Rashi, ce qu'il dit Gemara Yerushalmi. Rav Pinkus il dit comme ça. Il dit maintenant que je t'ai expliqué c'est quoi le godel du limud à Torah, la force du limud. Maintenant tu vas comprendre cette phrase qui est marquée dans la Gemara Yerushalmi. Keshem c'est Sachar Talmud Torah Keneged Kulam. Quand il y a marqué comme ça, hein, vous la connaissez cette phrase. Talmud Torah Keneged Kulam. C'est bien ou pas? Ça veut dire quoi? Que le Sachar du limud à Torah, il équivaut au Sachar de toutes les mitzvot de la Torah. D'accord? A contrario, il te dit la Gemara Yerushalmi, toi tu entends pas la phrase derrière. D'accord? Parce que dans la Mishnah, ça a été dit sympathique. Ça a été dit Keneged Kulam. Hein, Talmud Torah Keneged Kulam. Talmud Yerushalmi, Aval, Bitul Torah, Onesh Keneged Kulam. La punition du Bitul Torah, c'est Keneged toutes les avérotes de la Torah.
C'est-à-dire, tu prends les punitions de toute la Averot de la Torah, hein, des 365 lavim, tu fais Bitul Torah, Bitul Zman, il te dit ici c'est quoi? Keneged kol Averot. C'est quoi Bitul Torah? C'est quoi Bitul Torah? Mais c'est quoi Bitul Torah? Une définition. Ne pas étudier un moment qui est libre. Voilà. Il y a marqué comme ça dans le Rambam. Il y a marqué Adam Tsarir Lilmod Bechol Zman Shepanouy Lo. C'est quoi? Chaque fois que la personne elle a un temps panouille, libre, Tsarir Lilmod. T'étudies pas, c'est Bitul Torah. Qu'est-ce que tu prends sur la tête au moment de Bitul Torah? Kol Onchim Shel Averot. Toutes les punitions des Averot sur la tête. Et ça défile. Parce qu'on te dit en réalité, on te dit chaque mot de Torah, c'est une mitzvah. Hein? Alors chaque mot de Chol, c'est une Avera. Chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, c'est une Avera. Une Avera de quoi? De Bitul Zman. Il dit ici Rav Pinkus, il dit maintenant ne crois pas, ne viens pas me dire, non mais ça, tout ça, ça a été donné à Dordéa, des générations du désert, c'est des tzadikim, etc. Mais nous, on n'est plus là-bas, nous. Même de nos générations à nous, une génération qui est si basse, on a l'obligation d'accomplir cet ordre-là et de cette manière-là. Alors regardez maintenant, parce que là je vous ai... Hein, maintenant il nous faut des clés maintenant. Il nous faut des clés. D'accord? Parce que là on a des portes fermées et on n'a pas de clés. Alors regardez ce qu'il dit. Il dit... Toi je vous dis on va parler de ça au départ. Tout le problème, que quand on a du temps libre, on n'étudie pas la Torah, il faut savoir d'où il vient. D'accord? Pourquoi on n'a pas un truc qui s'ouvre dans la tête dès qu'on a du temps libre et que instinctivement on se dirigerait vers un Chumash, un livre de Teilim ou ce que vous voulez. Pourquoi on ne fait pas ça? Et pourquoi instinctivement quand on a 5, 10, 15 minutes comme ça qui traînent par-ci par-là, alors on va regarder un truc sur le téléphone, on va lire un journal, etc. Pourquoi? Il y a un problème ici. Il faut se demander quel est le ta'am, pourquoi le cerveau il va pas là-bas et pourquoi il se dirige vers ça. Alors Chachamim il explique ici, Rav Pinkus il explique. Il dit tout le problème, c'est un problème de ce qu'on appelle le cheshek HaTorah. C'est-à-dire cheshek HaTorah, c'est l'amour, l'envie, le désir d'étudier. Quelqu'un qui n'étudie pas, c'est uniquement parce qu'il n'a pas de cheshek HaTorah. Il a un cheshek télévision, il a un cheshek téléphone, il a un cheshek sport, il a des regashot, il a des sentiments vers d'autres éléments. Cheshek HaTorah, non, j'ai pas. Alors pourquoi des fois tu étudies? C'est pas du cheshek HaTorah. C'est quoi? C'est Stam. Voilà, je suis un bon juif, je vais être dans les clous. Alors, je viens accomplir mon action. Mais cheshek HaTorah, non, c'est pas ça, cheshek HaTorah. Alors, Camille me demande, il dit comment on crée ou comment on travaille son cheshek HaTorah. C'est pas inné. Il y a des gens, des fois, de façon comme ça, fortuite, ben, ils aiment ça. Depuis petit, tu les vois, et tout le temps avec des livres, etc. Et là, c'est plus dur. Mais comment? Est-ce que ça se crée? Est-ce que ça se travaille, le cheshek HaTorah? Comment ça se travaille? Je vous demande. Voilà. Comment ça se travaille au quotidien de vouloir se dire, voilà, j'ai 5 minutes, c'est Torah, je vais faire. Comment je travaille ça? Plus on fait, plus on va avoir envie, non? Plus on étudie. Ouais. Il y a un Inyan qui dit comme ça. C'est ce qui dit un peu le Rambam. Quand c'est Tadir, quand c'est Ragil, quand tu te détaches jamais de la chose, en réalité, ça devient presque une mécanique. Ça veut dire, il n'est même pas question que j'aille faire autre chose, puisque je fais ça en réalité tout le temps. Ça, c'est une des manières de répondre. Quand tu te forces à éprouver des sentiments, en quelque sorte. Mais si c'est forcé, c'est pas sincère. Au début, tu faisais. Nous, on veut quelque chose de émettre. Tu embrasses ton livre, même si Mais on veut quelque chose de émettre. On veut pas quelque chose de mytho. D'accord. C'est quelqu'un qui veut. Mettre des temps, programmé, structuré. Alors. Quand on met les téfilines, aujourd'hui les gens. Oui. Ça, c'est ce que je t'ai dit pour avant. Celui qui veut limouder matin, soir, il s'est fait son petit limoud, etc. Il est venu. C'est ça. Non, c'est voilà, je suis venu. Il essaie de chova, m'a quitté du limoud. Bah, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est pourquoi j'ai 5 minutes maintenant là-bas, je suis dans la salle d'attente du médecin. Voilà, et je sais qu'il y a 10 minutes de retard. Pourquoi dans ma tête, il n'y a pas une lumière qui s'allume? Bah tiens, c'est bien, j'ai 10 minutes, je vais faire Teilim. J'ai 10 minutes, je vais étudier la Torah. Non, il n'y a pas ça. Il y a 10 minutes, je fais autre chose. Pourquoi? Parlez fort, même. De notre mission ici. Donc il dit là-bas, il dit ça vient d'un cheshek. C'est un problème de cheshek. C'est un problème de
de chiba, d'amour et de lien véritable avec la Torah. Donc ma question elle est, alors comment je crée ce lien au quotidien L'amour, c'est donné. pour que quand je me retrouve dans les 10 minutes de la salle d'attente, j'ai une envie soudaine, ça veut dire ça, limite ça vient de manière spontanée. Comment on travaille ça? On se fait mal. Hein? On se fait mal. Non, chas shalom, je veux Non, pas, mais je veux on se fait pas. mal. C'est On prendre donne, conscience. c'est-à-dire on donne de soi et on fait un don de soi, on s'abandonne un petit peu. Et Quand? Bah, pour se donner envie, Mais quand? À quel moment tu fais ça? Eh ben, De quelle manière? quand j'ai une occasion, je me motive, je dis je veux me rapprocher. T'as pas compris ma question. Non, c'est par rapport à tout ce qui est autour. Si T'as vous- pas compris ma question. Ma question elle est, quand je me retrouve dans ce moment-là, Ouais. c'est déjà trop tard. Tu comprends? Alors faut le prendre avant. Et c'est donc ma question, elle est qu'est-ce que je travaille avant? Qu'est-ce que je dois faire avant pour me dire voilà, quand je vais me retrouver dans cette situation, ah ben c'est ça que je veux faire. Ah, je D'abord prépare. se détacher du matériel. C'est tout. Comment je fais au quotidien? Tu dis, tu fais l'effort pour prendre le plaisir et de... C'est marrant que vous y pensez pas. C'est marrant que vous pensez pas à une chose. Se détacher de prépare, détacher de prépare. l'autre. Je prépare un livre avec moi. Vous allez voir à quel point c'est simple. J'ai un livre Non, avec moi. il faut se rapprocher d'un maître et que ce maître il soit charmant, je veux Ouais, il faut dire, avoir un et en même objectif. temps discipliné. Et que c'est C'est- comme ça. tout ce que vous dites, c'est vrai. Tout ce que vous dites, c'est aucun problème. Mais il y a une chose qui Il est. faut pas prendre conscience de pourquoi on est là, mais c'est tout. Alors, et une fois que tu as pris conscience, peur. comment tu le matérialises pour que quand tu te retrouves dans les 10 minutes, ça vienne tout seul? Comment tu fais? On visualise les clalotes, je sais pas. Ah, shalom. Écoutez bien la réponse. Écoutez bien la réponse du Rav. Vous allez vous dire ah mais c'est ouais, c'est évident. Évident. C'est une question c'est plutôt kamashmaou. Mais c'est marrant que vous y pensiez pas. Il dit yesh rak et tzahat. Il y a un concept, il y a un truc, il y a une chose, il n'y a pas 36, il y en a que un pour y arriver. C'est quoi? Tfila meyuhedet chez Torah eye metuka ve'ariva lechekenu me'akadosh baruch. C'est quoi? Tfila. Siata d'Ishmaïa. C'est pourquoi? Il dit le Rav. Parce que l'homme, il est créé pour ça veut dire dans sa constitution, dans ses midotes et dans sa création, il est créé pour l'oisiveté, pour le kiff, pour le dormir, pour s'amuser, pour manger, il est créé pour tout ça. Il est créé comme ça. Alors comment je sors de ça? Voilà, je suis créé comme ça. Hachem il dit, je suis là moi. Comment ça t'es là? T'as pas compris? Imle Yesiata d'Ishmaïa, si tu ne demandes pas l'aide d'Hachem, je te le dis moi, tu n'y arriveras pas. Si tu comptes t'en sortir tout seul, tu ne peux pas y arriver. Si tu n'as pas compris en réalité que je suis ton meilleur allié, alors quand tu vas te retrouver dans les 15 minutes du médecin, lo hachek batora, tu ne pourras pas avoir votre échec. La question elle est, où elle est cette tefila? Écoutez bien les choses qu'elle a dit. Tefila meyuchedet chez Torah tiye metuka ve'ariva. Il faut une tefila spéciale à Akadosh Baruch Hu, de lui demander en permanence que la Torah, elle soit toujours à mes yeux comme quelque chose de matok, de sucré et d'agréable. Parce que la vérité, c'est que pourquoi on n'étudie pas pendant 10-15 minutes quand on a 10-15 minutes? Parce que dans notre tête, la Torah, c'est dohak. C'est dur, c'est amer, des fois c'est inconsistant, c'est indigeste. Voilà, tu vois, en 10 minutes, tu vas rentrer dans un truc, déjà ça va te donner mal au ventre. Hein, tu vas rentrer dans une suga de Gemara, etc. Mal à la tête, d'accord? Donc c'est pour ça que tu n'as pas envie de rentrer là-bas. Quand tu fais autre chose, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches quand tu fais sur ton téléphone, ou un petit film, une petite télé, etc. Tu cherches quoi? Une menoucha. Tu cherches un bien-être. Et tu te dis dans ta tête, la menoucha, elle est là, mais elle n'est pas là. Si tu avais conscience que la Torah était une menoucha, et c'était matok, et c'était arriva, et c'était agréable pour toi, mais c'est vada que tu te dirigerais là-bas. La question en réalité, elle est pourquoi tu vois la Torah comme quelque chose de mar, comme quelque chose de amer, et tu vois le montrol comme quelque chose de matok. Pourquoi ça? Alors que Hachem, qu'est-ce qu'il te dit toute la journée? C'est à four. D'accord? L'échelle de valeur, il est inversé. Mais toi, tu le vois comme ça. Alors la question, elle est, alors comment je fais pour avoir la bonne vision des choses? Rav Pekous, il te dit, il n'y a pas 36 solutions. Tu peux pas. C'est quoi? Tu fais la meilleure hadet. Il faut demander à Akadosh Baruch Hu de pouvoir avoir un heshek v'in arriva batora. Un amour et de voir la Torah comme quelque chose toujours de quoi? D'agréable, de sucré. Où elle est cette tefila? Alors tu fais la personnelle. Alors je vais vous le dire moi. Quotidien, toujours. Vous la faites tous les jours. C'est la tefila numéro 2 du Limoud à Torah. Et c'est qu'il y a trois brachot de la Torah le matin. Hein? Je vois que nous avons donné les divrei Torah, d'étudier la Torah. Et après on a une bracha qui s'appelle comment? Arevna. Qu'est-ce que je vous dis dans cette bracha? C'est que Hachem, tu lui as demandé. Asher qui les Shanum Zav et Tivanu, les divrei Torah.
tu les as ordonné d'étudier la Torah. Point. Il dit, on s'arrête ici, à cette première bracha. Si tu t'arrêtes là, la Sokba Torah, mais c'est amer. La Sokba Torah. C'est juste ça. Je vais étudier la Torah. C'est dur. Tu rentres dans une suga, c'est compliqué. Ça fait mal à la tête, je comprends rien, c'est indigeste, etc. Deuxième bracha, tout de suite derrière quoi? Akadosh Baruch Hu fait en sorte, ve'arevna, que je vois cette chose-là, même difficile, même compliquée, comme quelque chose de quoi? Arev, de quelque chose d'agréable. Parce que si je ne vois pas la Torah comme quelque chose d'agréable, Chachamim disent, le Rambam dit, la personne elle va quitter le limoud. Elle ne pourra pas continuer à étudier. Elle va étudier une semaine, elle va étudier un mois. D'ailleurs on le voit les gens qui n'ont pas un vrai cheshek à Torah. Ils vont venir au limoud une fois, ils vont se dire voilà je viens, voilà lundi. Et mardi, et mercredi, et après jeudi ils sont plus là. Pourquoi? Ça va, c'est bon, ça va. Pourquoi? Il n'y a pas de harivout. S'il y avait une vraie harivout, s'il y avait un vrai... tu vois véritablement la chose comme quelque chose de matok, mais c'est valable que tu viens. Maintenant, pour voir quelque chose comme quelque chose de matok, Rachamim ils disent, il faut avoir conscience qu'on est des affamés de Torah. D'accord? Et il dit comme ça, le Gaon de Vilna. Biuraja, il dit comme ça. Il dit quelqu'un qui est affamé, kol amar matok. Quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3 jours. Même si tu lui présentes une nourriture amère, comment il va la trouver? Waouh, qu'est-ce que c'est bon! Magnifique! Qu'est-ce qu'il est bon ce repas? Parce qu'il n'a pas mangé pendant 3 jours, parce qu'il est affamé. Donc quoi que tu lui donnes, il va vouloir manger. Par contre, tout celui qui se sent repu, qui se sent rassasié, même les meilleurs plats succulents, qu'est-ce qu'il va dire? Ah ça va, c'est bon. Même, on peut même arriver des fois à dire, je vais vomir. Mais c'est super bon. C'est le gâteau, truc comme ça, etc. Je vais vomir. Pourquoi? Parce que ça y est, je suis plein. Donc quelqu'un en réalité qui voit la Torah comme quelque chose de marre, écoutez bien ça, c'est qu'il est persuadé qu'il est déjà malé Torah. Et ça c'est très grave, parce que la Mishnah elle dit comme ça, tout celui qui se considère malé Torah, Yasef, Akadosh Baruch Hu il l'enlève de ce monde. Pourquoi? Bah ça y est, si tu as accompli de Torah, alors ça fini, la coupe elle est pleine, alors c'est bon, t'as fait ton travail, kol hakavod, shalom aleichem. Non, comment il faut se voir par rapport à la Torah? Toujours en état d'affamé. J'ai pas étudié. Mais quelqu'un qui se dit, c'est bon, j'ai étudié toute la semaine, dimanche, je peux me reposer quand même. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, tu crois qu'à un moment donné, tu as atteint un plafond, tu as atteint un palier, et tu te dis, ça y est, je suis rassasié de Torah. Ça n'existe pas, ça. David Ameler, il nous a dit, chaque jour qui passe est un jour qui est mort en réalité. Tu ne peux pas l'associer au jour d'après. Quelqu'un qui a étudié lundi, il ne peut pas dire mardi, bon c'est bon, j'ai étudié hier, donc mardi c'est bon, je peux faire moins, ou je fais des calculs, etc. T'as pas compris. Avant, c'est molle, c'est fini en fait. C'est effacé, ça n'existe plus. Ce jour-là, c'est un jour Khadash, du début à la fin, il n'est pas du tout lié aux autres. C'est pour ça que c'est marqué au moment que la mort de David Ameller, comment il est mort David Ameller, c'est marqué les jours de David Ameller se sont rassemblés pour mourir. Ah, il dit toute cette phrase-là, dis-moi il est mort. Il est mort. D'accord. Yamout. Pourquoi c'est marqué les jours? Les jours, parce que c'est marqué tous les jours de David Ameller se sont présentés devant Hachem. C'est qui toi? Jour 1. Qu'est-ce qu'il a fait David ce jour-là? Ça et ça. Jour 2. Ça et ça. Jour 3. Tous les jours. Chaque jour, il va venir pour toi, soit en tant qu'accusateur, soit en tant que défenseur. Mais il n'y a pas de klal. Il n'y a pas de klalim. D'accord? Tu seras jugé bien pour tes mitzvot, mal pour tes averot, mais tu peux pas faire un klal. Tu peux pas faire une bassine comme ça avec tout dedans. Bon, dans la globalité, ça va, c'est bien. Ce que tu as fait de bien, ça sera bien. Ce que tu as fait de pas bien, tu l'auras pas. Ça veut dire que plus ton étude est âpre et difficile, plus ta tefila est imparfaite. Plus ton étude est âpre. Alors, de toute façon, on te dit, le limoud à Torah ou caché. Le limoud à Torah, c'est difficile. C'est pas ça qu'on dit. On dit pas est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est pas dur. On étudie des choses compliquées, des gmarotes difficiles, etc. C'est pas ça qu'on a dit. Mais est-ce que tu trouves matok, le limoud à Torah, d'un sujet difficile? Si pour toi, 90% du limoud à Torah, tu sors avec un mal de crâne, c'est ça que le Gaon de Vilna il te dit. Ça, c'est un problème. Ça n'a rien à voir avec la tefila. Maintenant, on te dit, comment tu peux aider ça? Comment tu peux aider ça à rendre le limoud à Torah matok à tes yeux? C'est uniquement par la tefila. C'est Siyata d'Ishmaïa. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu viens demander à la tefila? Qu'est-ce que tu viens lui demander? Après, ils disent, tu dois lui demander rien que quoi? Arev Batora. Que j'ai du cheshek dans le limoud à Torah. Toute la tefila, à Kadosh Baruch Hu, les Mfarshim ils disent, elle sert à ça.
Il faut, quand tu lis les deux, quand tu lis, lié de façon ribourg, quand tu lis Tfila et Limoud, pourquoi on te dit il faut venir étudier, il faut venir faire la Tfila dans le makom, à l'endroit où tu étudies. Pourquoi il y a marqué comme ça dans la halakha? À l'endroit où tu étudies, c'est là qu'il faut prier. Il y en a même qui disent l'endroit vraiment mamache. Sur cette chaise, tu dis là, il faut prier là. Pourquoi là, Dafka ici? Parce que le Limoud, c'est une siata d'Ishmaïa, la Tfila, c'est une siata d'Ishmaïa pour le Limoud. Et quelqu'un qui a un problème dans le Cheshek à Limoud, c'est forcément quelqu'un qui est khalaj dans cette Tfila. Ça veut dire c'est un vase communicant. Quelqu'un, il ne peut pas être une bombe en Tfila et trouver le Limoud à Torah insupportable, etc. Ou alors il prie pour autre chose. Peut-être c'est une bombe dans la Tfila parce qu'il demande par là ça, machin, etc. Mais on n'est pas là, on demande pas que du chol. Alors regardez maintenant ce qu'on dit ici. Pour vous montrer à quoi ça correspond. Alors encore 2-3 petites choses, et après on pourra développer ça un peu plus, mais j'avais 2-3 choses importantes à vous dire. Voilà, ça c'est très important. Tout le problème, il dit comme ça, Rav Ben Sion Abba Shaul. Mi efo choser amal batora. D'où provient le manque de volonté dans le amal batora? D'où vient ce manque? D'où vient ce manque-là? Alors d'abord il explique, et il dit c'est quoi? Il dit c'est quoi le amal batora? Alors il dit, dans le Haggadat Pessah, à un moment donné on va dire que les Mitzrim, ils nous ont opprimés de différentes manières. D'accord? Et là-bas c'est marqué Ve'et amalenu, ve'et lachatsenu. Et le amal qu'ils ont mis sur nous. La Haggadat Pessah, elle va dire Mazé amal qu'ils ont mis sur nous. C'est quoi cette amalout qu'ils ont mis sur nous? Le Baal Haggadah il dit Et amalenu, elu abanim. Ce sont les enfants. C'est quoi les enfants? À partir du moment où ils ont décidé de jeter les enfants dans le Nil, ça c'était un amal pour nous. C'était quelque chose de... C'était un poids. C'était un poids par rapport à nous. Il dit Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit amalenu ze abanim. Et là il apprend comme ça. Il dit de là j'apprends que le amal batora, il est que chinour yeladim. Il est la même chose que tu ferais pour le chinour d'un enfant. Ça veut dire quoi? Quand il est bébé, qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes de lui 24-24. Tu penses à lui 24-24. Tu dors pas les nuits. Dès qu'il fait un bruit, tu vas à son chevet. C'est quoi ça? C'est t'occupe. Sans arrêt, tu es affairé à lui. Il dit ici Rav Ben Sion Abba Shaul, Kemo chez Adam amal avour banav. De la même manière qu'un papa ou qu'une maman, elle est capable de comprendre tout l'effort qu'elle va mettre pour un enfant. Ça, il dit Kar belimud Torah. Ça, tu dois comprendre que c'est ça que j'attends de toi dans le limud Torah. Ça veut dire quoi? Lo yid'ag hashena. Ne commence pas à faire des calculs, à t'inquiéter de je vais moins dormir. Est-ce que maman, quand les enfants ils pleurent la nuit, elle se dit attends, je peux pas me lever parce que demain. Mais il est en train de pleurer maintenant, le bébé. C'est évident qu'elle va se lever. La même chose. Ne commence pas à calculer les heures. Non, mais si je dors maintenant, pas maintenant, demain, j'ai truc, etc. Limud Torah. Il dit Rav Ben Sion Abba Shaul, normalement, quelqu'un il doit étudier la Torah la nuit, le soir, jusqu'à ce que le sommeil, il le prenne. Et pas lui, il ferme le livre en disant j'ai décidé d'arrêter, je vais dormir. Ça marche pas comme ça. Le Rambam, il écrit dans un livre. Il dit pourquoi Hachem, il a fait des jours et des nuits? Il aurait pu faire que des jours. C'est bien, non? Pourquoi il y a besoin de la nuit? Alors vous allez me dire, il faut dormir. Ouais, pourquoi il a fait qu'on doit dormir? Il aurait pu faire en sorte que l'homme, il dort pas. Pourquoi la nuit? Le Rambam, il dit, ne te leurre pas. Hein. La nuit, c'est pas fait pour dormir. Ah bon? C'est fait pourquoi alors? Hachem, il a créé la nuit, comme ça dit le Rambam, pour qu'il y ait plus de calme autour de toi, que tu aies plus de nahat pour être l'omet batora. C'est qu'Hachem, il a créé les lélotes, il n'a créé que les nuits pour que tu puisses étudier la Torah. Pas pour sortir, aller boire un verre, machin, un resto, etc. Dès que la nuit, elle tombe, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te dire dans ta tête, la nuit, Hachem, il a créé la nuit, c'est quoi la nuit? La nuit, c'est l'ilmot Torah. Et le Rambam, il dit, la majorité de la chokhma d'un homme ne s'acquiert que dans le limoud du soir. Que dans le limoud pendant la nuit, pas dans la journée. Parce que dans la journée, on est pris par des inanimes, des ragots, etc., à droite à gauche, etc. On n'a pas l'esprit posé. Le soir, ça y est, le magasin il est fermé, tout le monde est au lit, madame elle dort, etc. Il n'y a rien, il n'y a que toi, il y a que toi et Hachem. Sacharim ils disent, Rashi il dit, Zéa Girsa Shel Torah. C'est-à-dire que la journée elle est faite pour étudier, le soir il est fait pour réviser.
C'est que pour réviser son limoud, quand est-ce qu'il faut le faire? Quand tout est calme. Et tu reviens sans arrêt sur ton limoud. Ah, mais ils me disent, Zé Amal Batora. C'est ça le Amal Batora. S'occuper, s'affairer en permanence. Ne penser en permanence que du limoud Torah. Maintenant, il demande, mais il dit, d'où ça vient ce manque de Amalut Batora? Il dit, c'est une mida. Une des 48 midot, c'est une mida. C'est laquelle? La Hatsalut. C'est quoi la Hatsalut? C'est la fainéantise. Hein, quelqu'un de fainéant. Alors, comment on combat la Hatsalut? Comment on combat quelqu'un un peu de nonchalant? Vous connaissez les nonchalants? Un peu qui tire la patte tout le temps. Je ne suis pas sûr de comprendre. Tout le temps qui tire la patte, etc. Hein, dès qu'on lui demande quelque chose, il met du temps à démarrage, viens on va au limoud, encore, viens on va à la tefila, un truc. Tu le vois celui-là, c'est lequel? C'est celui qui arrive en retard. Voilà, tout le temps. Hein, 25 minutes de retard, etc. Et en plus quand il arrive 25 minutes de retard, il le fait Bezrizo. T'as 25 minutes de retard déjà. Non, détente, il vient, il pose son sac, détente, il prend son café. Mais tu as 25 minutes de retard déjà. Allez, ça y est, il faut activer. Le limoud, comment il s'étudie? Le limoud, comment il s'étudie? Alors, Amar, Rabbi, Shimon, Ben. C'est un limoud, ça? Il faut de la hitlaavout. C'est marqué le Harizal, il avait des sueurs, il transpirait. Tellement il mettait de la ferveur. Le Harizal, il a eu peur une fois. Il a vu, il va tomber par terre. La sueur comme ça sur le fond, comme s'il avait couru 25 km. Mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ces hitlaavout, c'est marqué, c'est quoi ça? La simcha. Ce qu'on a dit tout à l'heure, la simcha dans le limoud, la hitlaavout dans le limoud. Ça c'est à l'homme, c'est à l'homme de créer ça. Le Ramchal, il dit comme ça. Le Ramchal dans Mesilat Yesharim. D'abord, comment ça s'appelle? Le Rabbi Yonah Bashaoul. Il dit une chose qui aide beaucoup au limoud. C'est quoi? Naranouim. C'est quoi Naranouim? Il faut balancer le corps. Il faut le faire bouger. C'est pas que du pipeau. Le Rabbi Yonah Bashaoul, il dit, oui, celui qui a un problème de Hatsalou dans le limoud, qui étudie de manière trop calme, trop douce, allez, bouge. Bouge quoi? Le corps physique. Parce que le corps, il va entraîner la neshama. Ah bon? Le corps, il entraîne la neshama? Le Ramchal, il dit comme ça. Mais c'est ferme ici, là, Yesharim. Yoter kal l'adam l'ania et gufo, milania et pnimiotav. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile pour l'homme de bouger son corps que de bouger son âme. Comment tu vas dire à ton âme, bouge? Alors, qu'est-ce que t'as? Alors, sur quoi t'as la main? Sur quoi t'as la main mise? Sur quoi? Sur le corps. Ça, c'est moi qui décide. D'accord? Donc, il va dire le Mesilat Yesharim. La reine, Matzia et Tzatova. Alors, je vais te donner un bon conseil. Ramchal. On prend le conseil du Ramchal. Non? Et Tzatova. L'émi chez En Chemda la Avodat Hashem. Celui qui n'a pas de Chemda, qui a un problème de désir, de l'Imout Torah, de Hitlaavout, etc. Chez Yania Veizarez et Goufo. Qu'il a qu'à bouger son corps. Bouge! C'est tout? C'est ça qu'il faut que je fasse? Ouais, bouge! Ou miser, regardez, écoutez bien les mots. Ou miser, et par là, Yavo les cheshek pnimi. Il va provoquer un cheshek de la neshama. C'est-à-dire que l'extérieur, le corps, il va avoir une influence sur le pnimi, sur l'intérieur. Et ça va provoquer à l'intérieur quoi? Simcha la avodat Hashem itbarach. C'est comment j'ai la main mise sur ma neshama? Comment je la dirige où je veux? C'est le corps, l'enveloppe, c'est la voiture de la neshama. Ce que tu feras avec le corps, la neshama elle fera avec toi. Pourquoi? Qui atténua achitzonit, comme ça il dit. Parce que les mouvements extérieurs, mais au reret et apnimit, ils vont réveiller la neshama intérieure. Extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on croit souvent, et Yaakov il va me confirmer, on croit souvent que c'est l'intérieur qui va rejaillir à l'extérieur. Ça part de l'intérieur, et c'est ça qui va montrer le chemin à ce qu'il y a dehors. Il vient de dire le message Sharim, c'est sheker, c'est faux. C'est le contraire. On peut influencer l'intérieur comment? Avec du chitsoni, avec du dimion, avec du superficiel. Mais tu vas dire, mais c'est mytho ça, hein, celui qui se balance comme ça, il fait du mytho. C'est pas du mytho, il dit Mesilat Yesharim. Zélo sheker, c'est emet. C'est emet dimiti, c'est vérifié. Et moi je te dis, c'est tzatova. C'est un bon conseil. Quelqu'un qui a du problème dans cette fille-là, il n'arrive pas à prier. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Bouge. C'est bizarre. Nous on nous a dit, des fois quand on bouge comme ça, c'est un peu mytho. C'est un peu, il te la joue, machin, etc. Non, si t'as un problème de chemda, de tfila, t'as un problème pour te bouger, eh ben fais-le de manière physique. Et physique, au fur et à mesure, ça va rentrer à l'intérieur. Et la neshama, à la fin, elle va se faire tirer par le corps, et elle aussi, elle va se mettre à bouger à l'intérieur. C'est un chidouche. Bémet, je l'ai appris. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi que je l'ai trouvé.
Hein, en cherchant, du coup, je suis tombé sur ça. C'est D'accord. comme- c'est- Maintenant, c'est- deuxième conseil qui ramène Rabbi Yonah Bashou, parce que je suis là pour qu'on apprenne des conseils simples quand on a des problèmes. Donc le premier conseil, on a dit, c'est quoi? Il faut bouger. Ça enlève la tzalout. C'est ça qui va entraîner l'homme à vouloir étudier plus. Je vous ai donné le conseil de quoi? De Rav Pinkus, qui nous a dit que en faisant la tfila vers Revna, c'est Siata d'Ishmaïa d'Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui va nous aider à avoir de Hitla Avut. Donc ça fait déjà 2 conseils. Troisième conseil, il ramène Rabbi Yonah Bashou, et ça c'est un conseil très important. Il dit pour avoir du Cheshek à Torah, il faut étudier Bekol Ram. Il faut qu'on entende, il faut que ton oreille à toi, elle entende ton limoud. Alors attention, il rajoute quand même, parenthèse, il dit à condition que quoi? L'homme afria la acherim. Hein? Que tu déranges pas tout le monde autour de toi. Le type il arrive, il se met à côté de quelqu'un. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Shiva. Je suis à côté ici, d'accord. Bon, il faut que tu t'entendes. On n'a pas dit qu'il faut que tout le quartier t'entende, d'accord. Mais il faut que tes oreilles ils entendent ton limoud. Quelqu'un il dit comme ça, quelqu'un qui ne fait que écouter de la Torah, par exemple. C'est bien, il dit, j'ai écouté des chiours, j'ai écouté. Ah, quoi la cavote, c'est bien, c'est bien. Et Pira, et ta bouche, elle a dit quelque chose? Non, c'est Ozen. C'est que Ozen qui a fait Ozen Zelo Limud Torah. Ozen Zelo Limud Torah, vous entendez ça? Si c'est Shmiya Shiur Torah, Zelo Limud Torah. Je suis pas yotzé du Limud à Torah, Bishmiya. J'ai appris quelque chose, c'est bien, j'ai écouté un Shiur, machin, quoi la cavote, etc. Je peux pas dire Ani Lomed Torah. Si j'ai pas dit avec ma bouche, dont le sait ça, marqué ici. Il dit comme ça, Rabbi Yonah Bashou, il dit comme ça. Kol ma shelomed be'ir'ur levad, tout celui qui étudie be'ir'ur, ça veut dire que dans la tête, il fait rien sortir de sa bouche, levad, ve'efshar leotzi, et il n'est pas dans un endroit qui va déranger, etc. Il pouvait sortir de sa bouche des choses. Eno yotze be'limud ze yedei chova mizvat limud Torah. Eno yotze. Tu n'es pas yotze yedei chova. Pourquoi? Parce que c'est marqué Va'agitabo yomam valala, j'ai mis la Torah où? Mipicha, de ta bouche. Ah, mipicha, d'où ça vient? C'est quoi ce mot, mipicha? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mipicha, lobeoznecha, mipicha. Il faut que tu parles. Je veux entendre les mots de Torah qui sortent de ta bouche. C'est ça l'omet Torah. Ça fait déjà 3 conseils. Ça fait déjà 3 choses qu'on n'a pas. Donc on comprend un petit peu maintenant pourquoi on a du mal. Pourquoi quand on est un quart d'heure chez le médecin, on n'a pas envie d'étudier. Parce qu'on comprend pas ces choses-là. D'accord? Anouim, étudier, Bekol Ram, etc. C'est ça qui amène la simcha de la Torah. Dernière chose que je vais vous dire. On va raconter une petite histoire. On va finir sur ça. C'est bien. Toujours une petite histoire sympathique. C'est marqué comme ça à propos du Maharsha. Vous connaissez le Maharsha? Maharsha, c'était un des plus grands Gdolim, commentateur de la Gemara. Aya lomed ad meuchar balayla me'od. Il était réputé pour étudier à des heures très 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 reculées de la nuit. Birde shelo yirdam, et pour ne pas dormir, parce que il voulait pas que le sommeil le prenne. Il a décidé une chose. Il a décidé de se laisser pousser les cheveux très longs. Très très longs. Vous connaissez l'histoire? Sûrement quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils sont arrivés à une certaine longueur, il a attrapé ses périodes comme ça. Et tous les soirs, qu'est-ce qu'il faisait? Il les accrochait au plafond. Il les cloutait comme ça au plafond. D'accord? Et il étudiait la Torah. Comme ça, il étudiait. Et comme ça, dès que le sommeil, il le prenait et qu'il s'endormait, les cheveux, il le tirait comme ça. Parce que je veux pas que le sommeil me prenne. Vekar lo aya nofel rocho, pour ne pas que sa tête, elle tombe. C'est marqué, tout le monde le voyait comme ça, celui-là. Hein? Les tsane hiro, shelo yadou et asiba, chez Megadel Searo. Les moqueurs de sa génération, qui savaient pas pourquoi il avait laissé pousser ses cheveux. Ayou, mitlotsetsim al mareu. À chaque fois qu'il le voyait, se moquait de lui. Le Maharsha, il se partait dans la rue, tout le monde, tocard, etc. Il se fout là avec ses cheveux longs, etc. Avant, la Maharsha, lui, il bon, le Maharsha, il ne prête pas attention. Pourquoi? Oui, Cheshek Batora était dans son limo, était dans son monde, etc. Il prête pas du tout attention. Maintenant, il y avait dans la ville le gabaï de la Beth Knesset de la ville. C'est un Talmid Chacham, etc. Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire, ce gabaï? Il avait l'habitude, tous les soirs, une fois que tout le monde était parti, il restait à la synagogue tout seul, il fermait la synagogue comme ça, personne ne le dérangeait, et il étudiait la Torah là-bas le soir. Tranquille.
Il dit comme ça l'histoire. Agaba chez le Bet Knesset aya ragil kol halayla lin'ol et Bet Knesset, il fermait la porte, ou l'ishal ilmod sham beyechidut. Il étudiait là-bas tout seul. Yom echad, un jour, une nuit, un soir. Le Gaba il a fait comme d'habitude, etc. Il a tout fermé, il a commencé à étudier. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il a? Il y a quelqu'un qui vient derrière comme ça et qui lui dit mais là, c'est autant comme ça. Mais j'ai fermé la clé. Ça peut être Knesset. Makara, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, cet homme-là, mais là, Echan gar Maharsha. Tu peux me dire où habite le Maharsha? Comme ça, il dit, quoi? Alors, c'est marqué Agaba et Shivlo. Il lui répond. Il dit voilà, tu sors de la choule. Mais il est paniqué, le gars. Je ne sais pas d'où il sort celui-là. Il dit tu peux me montrer exactement? Alors il se lève, il fait comme ça, il se retourne, il n'est plus là. Adam Yatsa, il n'y a plus la personne. Bon, il a dû rêver, c'est pas possible. Agava Elo Evin, mais Erhan Nirnas, il ne sait pas d'où il est rentré. Les Mahorat, le lendemain soir. Pareil, il ferme la porte, etc. Truc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un deuxième, pas le même qu'hier. Il vient comme ça, et il dit Mehila, et faut gare à Maharsha. Quoi, comme hier, toi, j'ai dit, vous êtes des cousins ou comment ça se passe? Même si pour, il se lève, il le monte, tac, il regarde, hop, il a disparu. Il y a une fenêtre quelque part, il y a quelqu'un qui rentre par la truc, etc. Qu'est-ce qu'il fait le soir d'après? Il vérifie toute la bête à Knesset, du 5e étage jusqu'au grenier, d'accord? Il ferme les portes, il met des barricades, il met des clous, truc à clé, double tour, la porte, etc. Il attend devant la porte comme ça. Il dit, il pourra pas rentrer. Il attend comme ça dans la porte, et il s'est mis comme ça devant la porte d'entrée. Et d'un seul coup, il entend, mais là, c'est pas possible. Il dit, mais d'où tu viens? Qui tu es, toi? Il faut gare à Maharsha. Troisième fois. Et il dit, je te réponds pas tant que tu me diras pas qui tu es. Très bien. Et Shivlo, il lui a répondu, Dalecha, sache, Mish et Egia Lekan, celui qui est venu te voir ici le premier soir, Aya David Ameler. C'était David Ameler. Mish et Egia Lekan, le lendemain, celui qui est venu te voir le lendemain, Aya Shaoul Ameler. C'était Shaoul Ameler. Vani Eliyahu Hanavi. Normal. D'accord? Donc tu as reçu David, bon, déjà Zahid, Kol HaKavod, d'accord? Tu avais reçu David, tu as reçu Shaoul, et maintenant Eliyahu Hanavi. Ou Banu Lekan. Tu sais pourquoi on est venu ici? On est venu ici, écoutez bien cette phrase. Kede sheto dia lekulam, afin que tu fasses savoir à tout le monde, chez Bashamaim, que dans le ciel, Me'od ma'arichim et Torato shel Maharsha. On ne parle que de la Torah du Maharsha. Et les Edarim de Limoud, c'est que sur la Torah du Maharsha. Que sur son Limoud à lui. Lama, il demande au Gabay, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a? Réponse de Eliyahu Hanavi, Kevan she'in il medet Torah be'amal gadol. Parce qu'il a étudié la Torah avec Amalut, avec des efforts. Il a mis tous les efforts dans son panier pour arriver à un grand niveau. Ce Amal Batorah là, il a mérité que quoi? Que Bashamaim, on ne parle que de sa Torah à lui. Et je veux que tu le fasses savoir à tout le monde. Comme ça lui dit Eliyahu Hanavi. Il dit maintenant, sache une chose, ça c'est pour la fin de l'histoire. Il lui dit, sache une chose, que ton jour est bientôt arrivé, à toi, Beyom Tirato. Donc sache que le jour où tu raconteras cette histoire, le soir même, tu seras niftar. Maintenant, à toi de décider. Tu veux raconter l'histoire, tu veux pas raconter l'histoire, fais ce que tu veux. Parce qu'il voulait qu'il sache qui vivait avec lui. Le lendemain, il a réuni toute la choule. Asaf, Agaba, Yedkol, Ancheiro. Il a réuni toute la ville dans la choule. Allah, les Bima. Il est monté à la Bima. Vesiper, Yedkol, Asipour. Il a tout expliqué. Vesiyem. Et il leur a dit, Ani Yodea, je sais très bien, et ça sera la preuve que ce que je vous dis est vrai. Chez Ayom, Ani et Tsarer l'Istalek mina olam, et Safar Tilachem et Ze Kede Sheteda le Harir Karaoui et Amarsha. Je ne vous ai raconté ça que pour que vous sachiez c'est quoi la mala du Maharsha, mais on m'a annoncé que je serai à ce moment-là niftar de ce monde, et ma mort va prouver que ce que je vous dis est vrai. Et c'est marqué dans l'histoire, il dit Kahaya, et le soir il est niftar, et tous les gens ils ont dit waouh, mais c'est qui alors ce Maharsha? C'est incroyable. Et c'est comme ça que la force amout du Maharsha, elle a été reconnue, demandée sur le voir. Pour le coup, il se moquait plus de ses cheveux longs, hein, d'accord, plus personne ne parlait. Mais le Hinan, il dit quoi là-bas dans cette histoire? C'est quoi le socle?
C'est quoi le socle? Parce qu'il étudie bien la Torah, parce qu'il connaissait des shiurim, parce qu'il connaissait des pirushim. Non, on étudie sa Torah Bashamaim uniquement parce que Amal Me'od Batorah. Parce qu'il se fatigue dans la Torah. Il se fatigue. Si pour toi te fatiguer avec un daf de Gemara, c'est une fatigue, ça vaut pi élève, ça vaut 1000 daf de Gemara. Un jour, il y a quelqu'un, il est venu voir le Chafetz Chaim. Il a dit comme ça, il a dit Kvod Harav, j'ai une question à vous poser. Voilà, il a dérangé comme ça, il était en train d'étudier, il finissait d'étudier avec ses élèves. Et il lui dit au Chafetz Chaim, il lui dit voilà, bon écoutez Rav, j'ai une grosse question. C'est chez là vraiment existentielle pour moi. D'accord? J'étudie, Blainara, etc. Je me tâche, je me casse la tête. Ça fait 5 ans que j'ai commencé à étudier. J'ai fait un DAF. Un DAF. C'est... Les cochis, je déchiffre les lettres. Après avec Rachid, c'est une tannée. Est-ce que je dois continuer à étudier? Comme ça, il demande. Chez là, il dit le Chafetz Chaim, il a eu cette chez là. Le Chafetz Chaim, il dit à ses élèves, mes élèves, c'est vous qui allez répondre. Il y a un monsieur là, un tel, il est venu me poser une question. Alors vous allez me répondre. Cet homme-là me dit que depuis qu'il a commencé à étudier, et il demande s'il doit continuer à étudier, parce que depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, il a étudié que 1000 dapim de Gemara. Alors l'autre il est à côté, il dit, non, là, non, Rav, c'est pas 1000 dapim, je vous ai dit un daf. Ah, je me suis trompé. Rabotai, on refait. Cet homme-là, il me demande s'il doit continuer à étudier, parce que depuis qu'il a étudié 1000 dapim de Gemara. Non, mais Rav, je vous ai dit, c'est pas 1000, c'est un daf de Gemara. Alors le Rav, il dit, vous avez dit, le Rav Samurai, il dit, je crois que je suis sourd d'oreille. Il était vieux maintenant, Rav Samurai. Ah, il dit, non, mais là, je vous ai dit un daf. Alors là, le Rav a commencé à dire à ses élèves, il dit, vous voyez, combien vous avez étudié de dapim? Il dit à ses élèves, combien? Là, depuis depuis 2, 3, 4 ans, etc. Alors un, il dit, moi j'ai fait 300 dapim, moi j'ai fait 400 dapim, moi j'ai fait 1700 dapim, etc. Il dit, lui, il vous a tous battus. Alors l'autre, il dit, bon là, je crois qu'il a rien. Je crois qu'il se fiche de moi, là, complètement. Il dit, lui, là, il vous a tous battus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a étudié tous les jours la Torah pour finir son daf. Est-ce que vous êtes capable, vous, de rester 5 ans sur un daf? Mais nous, quand on lit une ligne déjà, on ne comprend pas, ça nous casse la tête de rester 2 jours dessus. Et on passe. Rav Steinman, il dit, le cheshek alimoud, c'est celui qui comprendra que quand il a étudié quelque chose et qu'il n'a pas compris, comment tu as le cœur de passer au keta d'après? Comment tu as le cœur de passer au sujet d'après? Mais tu n'as pas compris ce que tu viens de lire. Comment tu fais ça? Rav Steinman, il disait ça. Rav Elachiv aussi disait comme ça. Rav Elachiv, il disait, le secret du Limud Torah, c'est de se dire, tant que j'ai pas compris cette ligne, je bouge pas de cette ligne. Et si je dois rester toute ma vie sur cette ligne, je resterai toute ma vie sur cette ligne. Zeh cheshek Torah. Parce que si tu es là pour une page, et 2 pages, et 3 pages, et 4 pages, etc., et 6 pages, etc., c'est le cheshek Torah. Là, tu es en train de remplir ton sac. Alors, Chachamim, ils disent, il y a les 2 limud. Il y a Bekiyut et il y a Beiyun. Mais il y a Beiyun. Il n'y a pas que Bekiyut. Les gens l'ont bien compris, ça. Il y a comme ça. Il y a ça, Baruch Hashem, on l'a compris. Teilim. Ça veut dire un daf de Gemara en Teilim, tu connais? C'est bien. Il y a Bekiyut. Comme dit le Chafetz Chaim, lui-même, il dit qu'il a reçu un jour en rêve le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a reçu en rêve le Harizal, qui lui a dit, il faut que les gens y fassent daf Yomi, parce qu'il faut qu'ils terminent le chasse au moins une fois dans leur vie. Pourquoi? Parce que Bachamaï, on étudie que les choses qu'on a étudiées sur Terre. Et s'il te manque un daf de Gemara, là-haut, tu vas aller dans ta bibliothèque, il va manquer un daf. Un daf, une macérette. D'accord? Qui manque un daf. Il va te manquer une macérette. Donc il te dit, Bekiyut, c'est pour ça que Rav Shapira à l'époque, il a instauré le daf Ayomi, que tous les poskim nous ont dit c'est très bien, etc. Il faut faire de daf de Gemara, parce qu'il faut passer le chasse au moins une fois. Très bien. Mais il y a Beiyun! C'est pas l'un ou l'autre. C'est quoi Beiyun? Beiyun, ça veut dire que tu prends un texte. Voilà, tu dis, voilà, je vais commencer à étudier telle loi. J'ai pas compris ce texte, j'ai pas compris cette ligne, j'ai pas compris ce mot, j'ai pas compris cette lettre. Pourquoi il fait ça? Bon, ça y est, allez, c'est bon, on passe. Non, on n'est pas Torah plat emporté ici. D'accord? C'est pas du jetable. C'est pas du jetable. Passe même 3 mois, 6 mois, 1 an sur le même paragraphe. Ça amène encore, c'est 4e conseil. C'est ça qui amène du cheshek à Torah. Tu n'as pas de cheshek à Torah, on n'a pas de cheshek à Torah. Vous savez pourquoi? Parce qu'on passe trop vite.
On veut brasser du texte. Alors on avance, mais tu rentres pas assez dans le détail. Tu rentres pas assez dans la mitzvah. Est-ce que, regardez, je vous donne un exemple, une mitzvah toute simple. On met les tefilines tous les jours. Tous les jours, c'est une mitzvah assez minatora. On met les tefilines tous les jours. Que dans la Gemara Rosh Hashanah, c'est marqué que celui qui n'a pas mis les tefilines une fois dans sa vie, ça veut dire qu'une fois il a raté les tefilines dans sa vie, c'est marqué Pochéa. Il a appelé un fauteur. Mais une Farshim lui demande, il dit bon ça va, moi je mets les tefilines tous les jours. Qui t'a dit que tu mets les tefilines tous les jours? Qui t'a dit? Tu as étudié les halachot de tefilines? Tous les jours tu fais cette mitzvah. Mais tu t'es jamais intéressé à la mitzvah. Jamais. Rentre dans la mitzvah. Lis les dapim, lis les simanim, demande, pose des questions. Est-ce que c'est comme ça, pas comme ça, mieux comme ça, pas mieux comme ça? Est-ce que si je fais comme ça, est-ce que c'est pas raté, pas raté, truc, machin? Rentre dans les mitzvot. Tu as des mitzvot qui se présentent sans arrêt, tous les jours. Comme il dit le Chafetz Chaim au début du Chelek Gimel de Mishabura. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit quelqu'un qui n'étudie pas les halachot Shabbat régulièrement ou Mechalel Shabbat. C'est tout. Il dit je te signe. Ne viens pas me dire, il dit Chafetz Chaim, Ani Shomer Shabbat. C'est faux. Atalo Shomer Shabbat. Pourquoi? Atalo Lomet halachot Shabbat. Tu n'étudies pas les halachot Shabbat. Donc Ata Mechalel Shabbat. Tu sais tous les détails qu'il y a. Et les rabbinim t'ont rajouté des halachot en plus. Ah, si tu avais coulé 39 travaux de Horaïta, alors ça va. Mais ils t'ont rajouté des milliers d'halachot, des mouktsé, machin, etc. Mais ils t'ont fracassé la tête. Et toi, tu viens, un truc, machin, tu arrives le Shabbat. Enfin Shabbat, ou vivement Shabbat. Vivement Shabbat. Mais Shabbat, c'est une porte d'entrée pour Geilan. Chaque mauvaise action que tu fais, tu te prends un coup près sur la tête. Donc il faut comprendre en réalité. En fait, il faut une chose. Il faut de l'honnêteté. Voilà. Malheureusement, on est beaucoup hypocrite avec nous-mêmes. On se ment un peu, on veut se gonfler un petit peu, voilà, ce que je fais c'est bien, etc. Il faut toujours se dire on est en manque. Voilà, comme des drogués. Je suis en manque de connaissances, en manque de limoud, en manque d'apprentissage, en manque de bien faire. Je veux bien faire. Et pour bien faire, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que tu poses tes jambes, faut pas dire autre chose, sur ta chaise, et que tu étudies régulièrement, tous les jours. Ne laisse pas passer un jour. C'est marqué. Batel Zmano, Batel Korbano. Le temps il est passé, le Korban il est passé. C'est quelqu'un, il vient maintenant, c'est Soukot, il n'a pas apporté le Korban. Il vient un mois plus tard, je peux amener un Korban? Mais là, c'est fini. C'est terminé, le temps il est passé. T'as pas étudié de 8h à 10h, ouais, t'es venu en retard, maintenant tu étudies à 10h. Mais de 8 à 10, t'as perdu. Tu comprends? À Varzmano, ce temps c'est fini, tu le récupéreras pas. Là tu peux dire, non mais voilà, j'ai rattrapé. T'as rien rattrapé du tout. Tu l'as perdu. Batel Zman. Ça, Bitoul Torah. Bitoul Zman. Bitoul. Ça se rattrape pas. Tu peux pas le rattraper. Le temps, il est passé. Le problème, c'est que ça, après, on s'en rend compte à 60 ans. 70 ans, on dit, waouh, attends, le temps, il est passé, mais le temps aussi, l'âge, il est passé. Et maintenant, le bilan, il est plus compliqué, il est plus difficile. Donc, il faut quoi? Là, il faut se réveiller. Il faut être honnête avec soi-même. Il nous manque véritablement ce réchec à Torah. Pour l'avoir, ce réchec à Torah, voilà, on a appris plein de choses, plein de conseils ici. On est obligé, chayav, de les mettre en pratique. On peut pas passer à côté. C'est marqué, on le dit tous les jours, que la Torah, elle est Orech Yamenu. C'est ça, on est venu pour ça sur Terre. On est venu pour rien d'autre. On est venu pour être l'Omet Torah. C'est pour ça que Moshe a descendu la Torah. Il a descendu la Torah parce que la Torah, elle est là. Là-haut, il n'y a plus. C'est marqué, c'est Sagour, c'est fermé. Ta Torah que tu vas avoir là-haut, c'est celle que tu as pris en bas. Alors il ne faut pas que tu ressembles à une personne. C'est marqué un jour, un homme, on l'a envoyé comme ça, sa femme, ils n'avaient pas d'argent. Il est parti là-bas très très loin, et en voyage. Et il a pris du temps, il a pris un bateau, il est parti loin, etc. Et Baruch Hashem, il est arrivé dans une île, là-bas, et il a commencé là-bas. Il y avait quoi? L'île, elle était remplie, là-bas, toute l'île, tout le sol, il était rempli de diamants. Waouh, elle est belle. Il commence à prendre comment ça s'appelle, un pieu là, un truc. Il commence à casser le sol. Et il remplit son sac. Diamant, comme ça. Et il y a un homme là-bas de la ville, il le voit. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je prends du diamant. C'est du diamant. Il dit, mais c'est chouïa ça vaut rien du tout ça. Il dit, comment ça vaut rien du tout? Il dit, mais lève les yeux. Il lève les yeux. Il voit tout le sol du pays, de l'île, il a été rempli de diamants. C'est comme ça chez eux. D'accord? Il y en a partout. T'es en train de casser du béton pour moi. Comme si quelqu'un il va là-bas et il casse du béton comme ça. Il dit, je prends du béton. Et du béton, il y en a partout. Il dit, ah bon, ça n'a pas de valeur? Il dit, non, ça n'a pas de valeur. Il dit, alors qu'est-ce qu'il y a de la valeur ici? Ici, tu sais ce qu'il y a de la valeur? C'est une chose très rare qu'on n'a pas. Ah, il dit, c'est quoi? C'est des pommes de terre. Il dit, ah ouais? Il dit, ah ouais. Celui qui amène des pommes de terre ici, c'est Gadolador. Meller. Il dit, bon, et il y en a où des pommes de terre? Il dit, dans l'île d'à côté là-bas, un peu plus loin, il y a une île là-bas, on nous a dit là-bas, il y avait un champ
entier de pommes de terre. Mais personne ne peut y aller parce qu'on a peur. Il y a la mer, etc. Et c'est très dangereux et tout ça. Et ça cana. Je vais aller, moi. Très bien. Il va là-bas, prend son bateau, il va là-bas. Il se réveille, 3 jours, il arrive là-bas, il arrive sur le pays, il voit effectivement un champ de patates incroyable. Maintenant, il avait une centaine de sacs, lui, de diamants. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous ces sacs de diamants, il les jette à la mer, comme ça, tout comme ça, et il remplit tout de pommes de terre. Tout comme ça, de pommes de terre. Et il retourne là-bas, sur l'île. Il dit, vous savez ce que je vous ai ramené? Non, il ouvre les sacs. Waouh! Incroyable! Oh, merci, Kolakavo, tu vas être Meller! Il reste là-bas pendant 1 semaine, 2 semaines, etc. Il devient Meller. Après, il se rappelle, il dit, oh, attends, j'ai une femme quand même, des enfants. Il faut que je rentre chez moi. Bon, shalom aleichem, il rentre chez lui, etc. Avec quoi il rentre chez lui? Plein de sacs de pommes de terre. Parce que c'est ça, la richesse, la hachiroute là-bas, c'est les pommes de terre. Alors il arrive chez lui à la maison. Maintenant, il est parti, ça fait 6 mois qu'il est parti en voyage. Alors sa femme, elle attend. Ah, au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'il a ramené? Qu'est-ce que mon mari l'a ramené? Ah, là, je suis fatigué du voyage. Mais là, il faut que j'aille me reposer, tout ça, et tout ça. Il va s'asseoir un petit peu. Et la femme, elle est pressée. Elle va, elle ouvre les sacs. Et elle pousse un cri. Ah! Il chat comme ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu te fiches de moi! 6 mois, t'es parti en voyage! Tu m'as ramené des patates! Je dis, mais tu sais pas la richesse que c'est une pomme de terre. Il commence à lui faire tout un scie pour des patates. Et il dit, je t'en prie. Tu veux, je te montre mon placard? Mon placard, il est rempli de patates. Avec toi, ça fait une de plus, Birla. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces pommes de terre? Et là, ça fait tilt dans sa tête et il s'est évanoui par terre. Hamim, il dit, cet homme-là, c'est nous. Hachem, il t'a envoyé sur terre pour remplir un sac de diamants. Un sac de diamants. C'est quoi le diamant? C'est la Torah. C'est la Torah Gosha. Le problème, c'est que toi, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu prends ton sac de diamants, tu jettes les diamants du sac et tu remplis de ch'touillottes, tu remplis de bêtises, tu remplis de n'importe quoi. Mais quand tu vas arriver après 120 ans, on va te demander, fais voir ton sac. Tu vois le sac. Et dedans, il y a quoi? Des patates. Il n'y a rien, c'est vide. Je dis, mais quoi? 80 ans? 90 ans, je t'ai envoyé là-bas. 90 ans, 100 ans, je t'ai envoyé là-bas pour que tu me ramènes des patates. Pourquoi t'es venu sur Terre, Birlal? Pour créer des buildings? Pour travailler? C'est bien ça, tu as passé bien. C'est bien, tu as passé le trajet, on va dire, de manière plus ou moins agréable. Ouais. Mais l'essentiel, ce qu'il a dit au départ, le Ikar de ta venue sur Terre, Ikar Atachlit chez Ben Adam. Ikar Atachlit Zei Limut Torah. C'est rien d'autre. Tu es venu ici pour ça. Comme ça, il dit le Mishabura. L'écart nivra à Adam. C'est pour ça que l'homme, il a été créé. Pour rien d'autre. Donc tu peux monter, descendre, tu peux faire plein de sipours, tu peux essayer de trouver des justifications à ce que tu veux. Tu n'es venu que pour ça. Quand tu t'ouvres les yeux le matin, la chose que tu dois te dire, c'est pour justifier ma création d'aujourd'hui, il faut que j'ai étudié la Torah. C'est tout. Et si tu n'as pas étudié la Torah aujourd'hui, Hachem lui dit, mais là, c'est un jour en trop que je t'ai donné. Pourquoi je t'ai donné ce jour-là? Il est où le niveau de la Torah aujourd'hui? Mais Chachamim, ils disent même 1 seconde dans la journée où tu pouvais étudier, Hachem, il se dit ça à ce moment-là. C'est marqué, une Bat-Kol, elle sort de Miachorev. Elle sort du Mont Sinaï et elle te dit, ah, mal bonach el Torah. Quel bisayon tu es en train de faire à la Torah. Parce qu'un quart d'heure, tu as pas senti dans une salle d'attente en train de lire un journal? Oui! La Torah, c'est marqué, elle pleure à ce moment-là. Elle dit, mais toi et moi, on est Bichibour. Vous savez pourquoi l'homme, il a été créé? Pourquoi l'homme, il a été créé? On dit souvent, la Torah, il a été créé pour l'homme. C'est le contraire. Comme la Torah, elle s'est plainte qu'elle était toute seule, Hachem dit, bon, t'inquiète pas. C'est marqué que la Torah, elle existait depuis avant la création. À un moment donné, elle s'est plainte, je suis toute seule, j'en ai marre d'être toute seule. Tu veux un mari? Tu veux un khatan? Je vais te créer un khatan. Ça va être qui? Un Ben Adam. Un homme, c'est ton khatan de la Torah. L'homme n'est créé que parce que la Torah s'est plainte d'être toute seule. Donc on a justifié notre création que si maintenant je me lie avec elle. Mais si je me détache d'elle, Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Mais attends, je comprends pas, je t'ai créé pour elle. Et tu veux pas être avec elle? Bah tu sers à rien alors. Parce que tu ne sers que pour ça. Que pour la Torah. Que pour le limoud. Pour rien d'autre. À chaque fois qu'on fait quelque chose hors Torah, on est hors sujet. Maintenant, comme il dit Rav Pinkus, on a des obligations dans la vie. C'est comme ça. Hachem nous a mis des chovot. C'est la klada d'Anna Marichon. Je t'ai donné une femme, des enfants, Dagot Parnassa. Voilà, je t'ai mis ça sur la tête. Malasot, j'ai pas le choix. Et qui dit le Rambam? À kol zman chez panouilo. Dès que je te donne du temps libre. Ça veut dire hors travail, c'est normal, t'as Parnassa. Pas non plus débordé. La maison, faut s'occuper. Shalom Bayit, c'est normal. Les enfants, Haïnour Yeladim, etc. Et le reste, le petit film du samedi soir, non, il n'est pas dans les cases.
Et le match de foot, non, non plus. Il n'y a pas. C'est pas marqué. Alors je sais qu'on a besoin. On a besoin de moments de... Hein, ça aère un petit peu, etc. Le Rambam, il le dit aussi. Il dit l'homme, il a besoin un petit peu des fois de s'évader, il va marcher, faire de la randonnée, il va chacun ce qu'il veut, de la promenade et tout ce que vous voulez. Mais le Rambam, il dit, tu ne dois le faire que dans un esprit, avec une kavana, que ce moment-là, où tu vas te lâcher un petit peu, tu vas aller faire du sport, tu vas courir, faire du vélo, tout ce que tu veux, ce moment-là, il sera pourquoi ? Il sera pour que quand tu vas revenir au limoud, tu auras plus de heshek, tu auras plus de force, plus de hitla à voûte. Mais si maintenant ça te fait aller dormir, manger et t'asseoir à une terrasse, non, ça marche pas en réalité. Tu peux pas justifier ça. Donc ça veut dire qu'en réalité, on peut même utiliser ces moments-là de détente si on a une kavana Torah. Si on a une kavana dirigée vers la Torah. Je termine juste une seconde, si vous me permettez, parce que j'ai dit que je le disais. Et si c'est qui écoute, elle va dire il suffit de moi. Voilà. Limut Torah l'anashim, je suis obligé de le dire maintenant. Alors, il y a beaucoup. C'est un sujet à part de savoir qu'est-ce qu'elles ont le droit d'étudier et qu'est-ce qu'elles n'ont pas le droit d'étudier. Dans la Gemara, c'est une grosse discussion dans Masechet Sota. D'accord ? Pourquoi ? Parce que Rabbi Eliezer, dans la Gemara, il a dit que tout celui qui étudie la Torah, qui apprend la Torah aux femmes, zetiflout, c'est de la bêtise, c'est des ch'touillottes. D'accord ? Donc d'après Rabbi Eliezer dans la Gemara, il ne faut pas enseigner la Torah aux femmes. Alors les Mefarshim ils ont dit, oh, Rabbi Eliezer, il va loin là. Il dit pourquoi ? Les Mefarshim ils ramènent plein de preuves. Il dit voilà, c'est marqué à l'époque de Chizkiya à Meler. Il y a marqué, on nous dit là-bas, qu'on pouvait interroger n'importe quel garçon ou petite fille et elle était baki dans les halachot nida. Alors voilà, les petites filles, elles étudiaient à l'époque de Chizkiya ou à Meler. D'accord ? Donc comment tu me dis les femmes elles étudient pas ? Alors le Chafetz Chaim il a expliqué en réalité. Il a dit, il n'y a jamais eu de mosdot, de batem midrash pour enseigner la Torah aux femmes. D'accord ? C'est ça que Rabbi Eliezer dit. Ça, c'est interdit. Et alors, comment elles connaissaient la Torah ? Comment elles connaissaient les mitzvot ? Pourquoi ? Elles ont plein de mitzvot qui les concernent. Plein de mitzvot qui les concernent, elles. La kashrut, nida, etc. Où elles apprenaient ? Comment elles connaissaient ? Et on voit que les dames, à l'époque, les anciennes, il y a 1000 ans, etc., tu leur posais des questions. Baki dans les halachot de kashrut, de bassar bechalav, de très dur, des fois, de cachérisation de la viande, etc. D'où tu connais ? Alors, s'il n'y a pas de limud Torah. Alors, Chafetz Chaim, il expliquait. Il dit à l'époque, en fait, elles apprenaient chez leurs parents. Comme les parents, c'était des talmidei chachamim, d'accord ? Ce qu'elles apprenaient là-bas, hein, alors elles reproduisaient. Ma mère, elle faisait comme ça, parce que son père lui a appris comme ça. Moi, mon père, il m'a appris comme ça. Et c'était tous comme ça. Il y a une histoire comme ça dans la Gemara un jour. Ils avaient une marloquette sur une halakha, une grande marloquette, les chachamim. Et un jour, il y en a un, il a dit, ah, si, je sais plus quel rab, si Rabbi Intel, il était encore de ce monde, lui, il nous aurait répondu. Et il y a un, il a dit, qu'on aille demander à sa fille. Enfin, je me dis, mais non, quel rapport sa fille elle a vécu avec son père. Ce qu'elle va nous dire, Kahaya Amaraba, comme ça, mon père il disait. Ok, alors ils sont allés la voir. Je dis, moi, tu peux nous dire la halakha comme ça et ça ? Et comme ça, elle a répondu. Abba, a vu mourir comme ça, mon père il faisait, il m'a appris comme ça. Ah, on a elle a pris la Torah chez son père. Donc à l'époque, c'était comme ça, il dit Chafetz Chaim. Il dit, bébé doré-nous, on arabim, malheureusement. Et les parents, voilà, ils ont un peu chuté. Alors le Chafetz Chaim il a dit, donc à son époque, il a dit aujourd'hui, donc il y a 100 ans quoi à peu près, il a dit, il faut leur apprendre du Mouda Torah avec des éléments, etc. Pas le papa il sait pas, alors la maman elle sait pas, alors qui va apprendre ? Qui va lui apprendre Nida ? Qui va lui apprendre Kashrut ? Donc il faut qu'elle aille se renseigner, étudier, etc. Cependant, ils ont mis quand même des petites barrières, d'accord ? Elle peut pas tout étudier. Alors, Chumash, Chachamim ils disent elle peut. Tanakh, elle peut. Il y a des Mefarshim qui disent Aval, lo im amefarshim. Ça veut dire lo pirouche Rashi, lo pirouche Radak, lo pirouche Mefarshim Tanakh, etc. Qui vont expliquer, voilà, pas les pirouchim comme ça. Pourquoi ? Parce que ça c'est un peu de la Torah orale, d'accord ? C'est pas de la Torah écrite, c'est une Mefarshim qui dit ça derrière, etc. Mais pour une autre raison en réalité, c'est qu'ils disent que si elles rentrent trop dans les Mefarshim Halacha, etc. de Rashi et tout ça, et marqué comme ça, elles peuvent croire qu'elles ont, ça marqué Tafsa, qu'elles ont saisi quelque chose, mais comme il leur manque un vrai bagage de limoud avant ça, alors elles risquent de faire des erreurs. D'accord ? C'est que quelqu'un qui étudie un peu tout et qui après fait un peu de Rashi, il va rentrer après dans les Gemarot qu'il a dit Rashi, dans le Midrash qu'il a dit Rashi, etc. Le problème c'est quoi ? C'est qu'on nous dit que Gemara et Mishnayot, on a dit toute la Torah orale, on la met pas chez les femmes. D'accord ? Elles n'ont pas le droit d'étudier Torah orale, Mishnayot et Gemara. Et la raison, je vais vous la donner. D'accord ? C'est ce qu'il dit comme ça. Il dit sauf, Mirhila, sauf Mishnayot chez le Pirkei Avot. Voilà, sauf les Mishnayot chez le Pirkei Avot. Pourquoi ? Parce que c'est divrei moussar. C'est divrei moussar. Alors, tous les divrei moussar, elles ont le droit d'étudier, etc. Maintenant,
il a dit comme ça. Mfarshim, ils ont dit comme ça. Mishum Sheu Inyane Moussa. Donc ça, c'est parce que c'est permis. Maintenant, Rav Sovoletik, on t'amènera sur ça, il dit comme ça. Il dit non, elles peuvent même étudier Gemara Impirush Rishonim. Elles peuvent étudier. Aval, pas Mefursam, pas un cours de Gemara donné aux femmes. Comment? En privé. Voilà. Elles veulent se renseigner, apprendre, etc., étudier par elles-mêmes. Les Vada, il n'y a pas de problème. Mais pas, on ne fait pas un shiur klali de Gemara à des femmes. Et la raison, c'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que toute la Torah orale, il faut rentrer énormément à l'intérieur. Seulement, ils vont dire là-bas, que la femme, elle a beaucoup d'autres obligations. Des obligations. Donc, il y a la dîme, etc., la maison, type la baït, etc., s'occuper de la maison, tout ça. Ça lui prend déjà beaucoup de temps. Elle n'aura pas assez de zman, elle n'aura pas assez de temps pour rentrer véritablement dans une Gemara complète et l'étudier avec tous les Rishonim, avec les Rachid, les Tosfotim, etc. Donc elle risque d'étudier que le corps de la Gemara et de faire 1 milliard d'erreurs de compréhension. Donc elle, en réalité, il faut lui donner quoi? À la Chapsuka. Mais seulement Chachamim dit qui doit lui donner? Mari. Normalement, c'est son mari. Donc d'abord, c'est le papa. Si le papa, il peut pas, alors normalement, c'est le mari. Et comme ça, il avait posé la question à Rav Kanievski. Il a posé la raison à Rav Kanievski au Chazonich. Et il lui a demandé, il lui a dit, est-ce que je peux étudier ça et ça avec ma femme? À l'époque, il avait demandé. Et Chazonich, il lui a dit, et tiens, il lui a permis. Il lui a dit, avec ta femme, tu peux étudier tous les sujets que tu veux. Tous les sujets. Vous associez ensemble, etc. Et on va étudier ça, et Shabbat, et Nida, et trucs, etc. Et Chachamim dit, il faut le faire d'une manière, évidemment, simple, intelligente, etc. Parce que si tu commences à lui dire, bon, dis-moi, question 1 sur Nida, tu connais? Question 2 sur Nida, tu connais? C'est pas un interro, d'accord? Tu vas la mettre mal à l'aise. D'accord? Alors, on étudie ensemble. Ça te fait réviser toi. Ça te fait réviser toi, les halachot Shabbat. Tu as besoin d'elle pour te réviser. Et Chachamim, ils disent, des fois, très souvent, pas des fois, comme ils disent, très souvent, elle a un esprit aiguisé. Elle a une bina. Hein? N'oubliez pas, la femme, elle a toujours une bina de plus que l'homme. C'est-à-dire que des fois, sur une petite halakha, un petit pirouche, etc., elle va te dire, moi je pense comme ça. Instinctivement, moi je pense que le pirouche il est un peu comme ça, etc., qu'on peut le comprendre comme ça. Et souvent, tu vas te remarquer qu'en étudiant un peu, en creusant un peu, elle a mis le doigt. Elle n'a pas les références, elle n'a pas d'où ça vient, les klalim, les machins, etc. Mais en creusant un peu, tu vas te rendre compte que quoi? Waouh! Il y a un truc là-bas. Donc Rachamim, ils disent, il faut pousser ça. Un homme, il peut pas être, lui, de t'entendre de la Torah, et la femme, rien. Non, il faut il faut se retrouver à un moment donné sur le même plan. Ça veut dire quoi? L'homme, il doit aussi s'occuper de la maison et des enfants. Donc là, il retrouve, c'est-à-dire qu'il retrouve sa femme par l'intermédiaire de ce qu'elle est censée normalement faire elle. Donc en fait, il se lie avec elle parce que, par ses mélachot à elle. Et de l'autre côté, pareil, tu ne dois pas te dire, non, moi c'est Torah, et toi tu touches pas à la Torah. Au contraire, c'est-à-dire qu'il faut un chibour grâce à la Torah, aussi avec son épouse. D'accord? Étudier des divrei Moussa, étudier des divrei halachot, etc. Parce que Chachamim me disent qu'il y a beaucoup de liens avec un mari et sa femme qui se créent par l'intermédiaire du limoud halachot. Donc il faut le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement parler comme ça en l'air. On s'assoit ensemble, on prend les deux un livre, comme un Chavruta. Si Rav Kanievski le faisait avec sa femme, bon, on ne va pas dire qu'on est mieux que Rav Kanievski, d'accord? C'est qu'il a trouvé qu'il y avait du sens, à ça, d'accord? Et elle va t'aider dans ton limoud. Et elle va te poser des questions, et des fois elle va te poser des questions, elle n'a pas de réponse. Mais toi je vais dire, ah ouais, c'est vrai, ces questions-là, je n'y ai pas pensé. Ça va te faire envie d'aller voir, d'aller chercher, etc. Voilà, ça c'est ça. Ça c'était par rapport au limoud des femmes. Maintenant, n'oubliez pas, voilà, que le plus important de cette paracha, quand Rashi dit, Tiyu Amelim Batora, c'est pas du vent, c'est pas un conseil, c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mieux, c'est que c'est le Ikar. D'accord? Comme on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de Amal Batora, s'il n'y a pas de Cheshek à Torah, s'il n'y a pas de Chemdat à Torah, de désir véritablement d'étudier, alors il y a un Rav qui nous a dit, oui, c'est des Chova, on n'est pas des Chova du Limoud Torah. Donc il faut absolument mettre ça en pratique. Je vous ai donné 3-4 conseils, je ne sais pas si vous avez noté, mais 3-4, c'est des choses à faire vraiment quotidiennement. Avant de commencer à étudier, il faut dire, est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ça? Voilà, j'ai tout ça? Oui. Maintenant, il y a une chose très importante. Et ça va vraiment vous cadrer une dernière fois. Ça va vraiment nous donner un cadre. Il vaut mieux étudier, ça c'est l'étude de Rav Kanievski, il vaut mieux étudier 30 minutes Berikous Gadol que 2 heures à droite à gauche. Ça veut dire quoi? Quelqu'un il a prévu 2 heures de limoud, mais dans les 2 heures, une fois il se lève, une fois il revient, une fois un café, une fois un gâteau, une fois un pain au chocolat, une fois un répondre au téléphone, une fois un texto, une fois un mail, une fois un machin. Maman, tu m'as fatigué, Bichal. La Torah dit tu m'as saoulé. T'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là, t'es là, t'es pas là. C'est pas possible une chose pareille. Qu'est-ce qu'il dit Rav Kanievski? Réduis
Quoi réduit? Mais Maet, Zman, réduis le temps. Mais non, je veux étudier 2 heures. Tu es pas assez formé pour étudier 2 heures. Alors combien? 20 minutes. Toi, je te vois, c'est 20 minutes. Mais 20 minutes, comment 20 minutes? 20 minutes. De la première à la 20e, il n'y a rien. Il n'y a pas de texto, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de café, il n'y a pas je me lève, il n'y a pas lui il rentre. C'est marqué normalement, tu ne dois même pas remarquer quelqu'un qui rentre dans la pièce. Et nous, toute la journée, on lève la tête, il y a une chaise qui bouge, tu regardes derrière, etc. On se fait facilement déconcentrer. Non, tu dois tenir bon. Et si pour toi, tu t'estimes que c'est 20 minutes, fais 20 minutes Bérikouz. Easy, c'est Yoter Gadol, c'est plus grand. Ça a plus de valeur que 2 heures à virevolter à droite à gauche. Donc voilà, ça nous angoisse pas, ça nous met des clalimes simples et mieux déterminés. Donc je vous réponds à la question de départ. Est-ce qu'on peut étudier la Torah comme on veut? Non, on peut pas étudier la Torah comme on veut. C'est pas open bar. C'est pas tiens vas-y prends un livre et fais comme tu veux, assis-toi là, fais comme ça, étudie ce que tu veux, etc. Il y a un cadre, il y a une manière d'étudier. Pourquoi? Parce qu'on veut une hatzlacha. On veut réussir dans le limoud, on veut progresser. Il y a des personnes, des fois, au bout d'un an, ils vont te dire, voilà, ça fait 1 an, hein, et j'ai toujours pas avancé. Mais c'est normal, c'est du balagan ton limoud. Une fois tu viens, une fois tu viens pas, une fois comme ci, une fois comme ça, tu changes de sujet toutes les 5 minutes, dès que tu comprends pas, tu passes à autre chose, etc. C'est pas ça un limoud. Je vous ai donné un cadre. Il nous a donné véritablement ici une ligne à suivre. J'espère qu'il se trompe pas, parce que lui, il dit là-bas que tous ces conseils-là qu'il a donnés, il signe Hatzlachat al-Limoud. Ça veut dire, il n'y a pas. Celui qui fait tout ça, il aura une hatzlacha dans le limoud. Alors on veut tous réussir ici. Et on a quelque chose ici qui nous dit, c'est 100% netto, c'est pas peut-être un peu, etc. C'est on réussira dans le limoud en suivant ça. Qui ne veut pas réussir dans le limoud? On veut tous ici, on est tous là ici. C'est parce que Anachnu rotzim lilmod. Atem rotzim lilmod. Atem rotzim l'hatzliach. Tu veux réussir, tu veux vraiment progresser. Alors suis les conseils. Alors encore une fois, je vous souhaite bracha, hatzlacha dans le limoud. Et Bezrat Hashem qu'on puisse être mechail el chayil. Pour commencer dans le niveau de Torah. Bezrat Hashem kol hakavod tout le monde. Et on se retrouve tous les matins.